Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la découverte de la ville d'Angoulême aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous invite à la regarder. Je vous explique que du coup je suis arrivée à Angoulême hier soir. J'ai passé la nuit dans l'hôtel Ecolia que vous voyez qui est juste ici avec un immense parking. Franchement, j'ai passé une bonne nuit. Alors, le matelas est un peu dur pour moi, mais franchement, le lieu est calme. J'étais au 2e étage, j'ai rien entendu. Franchement, c'était top, c'était grand, c'est spacieux, la salle de bain, elle est nickel. Ça se voit que c'est tout récent. En fait, elles m'ont dit que ça a ouvert à partir de septembre de l'année dernière, donc septembre 2024. Donc, j'avoue que du coup, ça se voit que c'est récent, mais les réceptionnistes sont très sympas. Franchement, c'est top. Et vous êtes vraiment pas loin du centre commercial où il y a tout, un supermarché, etc. Du coup, là, je vais aller visiter donc la capitale de la BD, Angoulême. J'ai hâte de voir ça. Je sais qu'il y a plein de street art. Il y a le musée de la BD. Je pense malheureusement que j'aurai pas le temps de le visiter. Mais en tout cas, je vous laisse profiter des vidéos qui vont suivre et nous, on se retrouve comme d'habitude en fin de journée pour un petit débrief. À toutes!
pour Angoulême, c'est vraiment très sympa. Je vais pas avoir le temps de tout faire, d'aller partout, de voir toutes les fresques murales. Parce qu'il y en a vraiment énormément, il y a pas mal de circuits. Le circuit conseillé, je suis allée à l'office de tourisme, il dure 1h30. Bon, moi évidemment je mets toujours plus longtemps. Mais bon, je vous explique tout ça dans la voiture. Là je suis presque, je suis dans le jardin par lequel je suis arrivée. Parce que j'ai vraiment eu de la chance, je me suis garée sur le seul parking gratuit d'Angoulême, j'ai l'impression. Là où il y a une très belle fresque de la ville. Et par contre voilà, le chemin il est un petit peu glissant, donc il faut faire attention. Je vous retrouve à la voiture, hein, on fait un petit débrief là-bas. Alors, petit débrief. Alors, plusieurs choses. Donc, comme je disais, là, je suis sur le seul parking gratuit, là où il y a cette fresque. Je sais pas si vous allez bien la voir. Bref, de toute façon, je vous ai fait sa première vidéo en sortant de voiture que j'ai faite. C'est juste en face, quasiment, hein, le musée du papier, qui est pas très loin du musée de la bande dessinée également. Donc du coup place limitée, mais au moins c'est gratuit, donc ça c'est cool. Sinon tous les autres parkings sont payants, il n'y a pas de nanana, tout est payant. Au début je m'étais installée sur un premier parking pensant qu'il était payant, ça m'avait mis payant et en fait non, j'ai vu le truc horodateur. Donc du coup j'ai mes allergies là qui reprend. Ça y est, on est en février pourtant, mais je meurs. Attendez, faut que j'aille me moucher, j'en peux plus. Waouh, tout plaisante. Bon, ensuite, alors, je trouve que, si je dois comparer avec Cahors, bien sûr, c'est moins bien signalisé. Les lieux, tout ça, c'est un peu compliqué quand on n'est pas d'ici. Bon, maintenant, on a les GPS, vous me direz. Mais si on n'a pas de GPS, enfin, si on veut se fier au plan, bon, il y a le nom des rues qui est marqué, hein, tout est marqué, mais c'est, voilà, un peu plus confus, sachant qu'il y a énormément de peintures murales. Donc après, on sait vraiment qu'on est dans la capitale de la bande dessinée parce que ça nous le rappelle à plusieurs moments. Également parce qu'il y a énormément de fresques, on en voit un peu partout, plein de petits tags très sympas. Et tous les noms des rues, en fait, c'est une petite bulle de bande dessinée en fait où il y a marqué le nom de la rue. Donc j'ai trouvé ce détail, j'ai trouvé trop bien. J'ai trouvé vraiment génial. Je trouve que Angoulême, c'est vraiment une ville très agréable. Vraiment très sympa. Après, vous avez la gare aussi, un peu plus excentrée, où vous avez le menhir d'Obélisque. Là, il y a tout qui est représenté. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très agréable, très accueillant. Après l'office de tourisme, alors j'ai galéré à le trouver, il faut le savoir, en fait c'est dans l'hôtel de ville monument incroyable, vraiment il est merveilleux, il est tellement beau. J'y suis passée ce matin en voiture en cherchant le parking et franchement, merveilleux. Faire tout le tour et tout, c'est vraiment très beau. Mais par contre, il faut savoir qu'il est à l'intérieur. Et avant de rentrer dans l'établissement, vous avez un petit contrôle sécurité. Bon, on les connaît, les contrôles sécurité. Ça vous dit ouvrez votre sac et en fait, ça regarde rien du tout. Mais il y a ça. Donc voilà, il faut le savoir parce qu'il n'y a pas forcément de panneau en fait. Enfin, moi, j'ai pas vu de panneau en fait. J'ai vu panneau office de tourisme, puis à un moment, j'étais perdue. J'étais en mode, mais où est-il en fait? Donc voilà. Après, donc du coup, la petite map. La petite carte. Chido adesso. Alors, elle est... Je sais pas si vous allez bien la voir. Ah, je suis en train de mourir. Du coup, vous avez plusieurs circuits. Un circuit jaune, tout petit, que je pense très facile, enfin très rapide à faire. Un circuit violet, ça c'est pour les vélos. Un circuit vert, un circuit bleu. J'ai fait une partie du circuit bleu. Pardon, c'est pas du tout centré. Une partie du circuit bleu. En vrai, il se fait très rapidement à pied. Hein. C'est au niveau de la gare, en fait. C'est à ce niveau-là. Il y a juste le 39 là qui est un peu ostracisé où j'y suis pas allée. Il y en a là qui sont un peu ostracisés là. Putain, j'y suis pas du tout. J'y suis pas allée. Peut-être que je vais y passer en voiture. Là, j'ai encore un peu de temps. Sinon, c'est le circuit rouge. Le circuit rouge, c'est ce que je vous disais. C'est ce que la dame, elle m'a dit. Ça dure 1h30. 2h. Moi, Angoulême, là, j'y suis passée. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 14h45. Waouh. Sachant que j'ai un peu vite fait manger. Je suis arrivée à 11h. Hein. Ouais, je suis passée 3-4 heures. Mais parce que je me suis un petit peu perdue. Mais bon, d'un côté, moi, j'aime bien prendre mon temps. Donc, il n'y a vraiment pas de galère. Donc, peut-être que là, si j'ai le temps, je vais faire vite fait le tour des dernières fresques que j'ai pas vues. Mais j'en ai quand même vu pas mal. En fait, il faut avoir les yeux partout. Parce que des fois, ça vous dit, c'est là. Et en fait, vous êtes dans la bonne rue. Mais juste, elle est derrière vous. Donc, du coup, faire l'aller-retour, c'est pas mal. Ça vous permet de voir plein de trucs. Donc, vraiment, Angoulême...
top. Franchement, je pense y retourner pour faire toutes les parties à pied que j'ai pas faites et les musées, là, les 2 musées qui sont quasiment juste à côté parce que ça a l'air trop intéressant. Puis on est quand même dans la capitale de la BD, donc ce serait bête de pas faire le musée de la BD. Et j'aimerais beaucoup assister au festival de la BD parce que franchement, ça a l'air trop sympa. Et puis même si on n'est pas fan de BD, en vrai la BD ça parle un peu à tout le monde, ça rappelle un peu à l'enfance. Et puis c'est facile à lire, je pense qu'il y a... Chacun d'entre nous a au moins lu, je pense, au moins une BD dans sa life. Et en vrai, je pense que l'esprit est très cool, très fun et très sympa. Petit bémol, il n'y a pas de toilette publique. J'ai envie de faire pipi là, qu'il y a un pépélou en fait. C'est-à-dire que j'en ai vu au sein de l'hôtel de ville. Après, je suis passée devant des centres commerciaux, j'imagine que dedans il y en a. Mais en termes de toilettes publiques, en mode de t'as envie de faire pipi et tu cherches des toilettes publiques, j'en ai pas vu. Déjà, j'ai pas vu de panneau et en me baladant, j'en ai pas vu du tout. Il y en a sûrement, mais je ne les ai pas vus. En plus, j'ai complètement oublié de demander à l'office de tourisme, ce qui fait que, là, à un moment donné, il va falloir que j'aille faire pipi, quoi. Donc, je sais pas où je vais aller. J'ai vu qu'il y avait des supermarchés, là, des centres commerciaux, donc voilà. En tout cas, hormis ce point quand même négatif, après si vous mangez dans un resto, il y en a, enfin je veux dire, voilà, c'est négatif entre guillemets, il y en a quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Par rapport à Cahors, en tout cas, c'est vrai que, c'est comparable sans être comparable. Mais voilà. Petit aparté, je viens de regarder, finalement il y a plein de toilettes publiques qui sont indiquées sur Maps. Autant pour moi, j'avais pas regardé. Et là, de l'autre côté du pont, il y en a qui sont juste ici. Et de l'autre côté du pont, vous avez également plein de bâtiments. D'ailleurs, il y en a un qui était merveilleux et plein d'autres fresques. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le manifester en laissant votre meilleur pouce bleu, à souscrire à la chaîne et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, je kiffe mon séjour là. Là, je vais me diriger vers La Rochelle. Je sais pas si je filmerai parce que je vais rejoindre une amie qui habite là-bas. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais pas si je vais vraiment visiter, je non le sais. Donc du coup, je vous tiendrai au courant. En tout cas, activez la cloche si jamais il y a des vidéos qui vont sortir, comme ça vous serez au courant. Ce sera La Rochelle ou en tout cas dans ce coin-là qui a l'air également très très sympa. Là d'ailleurs, la cathédrale, le dôme en fait, ça m'a fait penser également à la cathédrale ou la basilique de Périgueux. Si jamais il y a certaines personnes d'entre vous qui sont déjà allées à Périgueux, c'est dans le même esprit. Après, Périgueux-Angoulême, c'est vraiment pas très loin. On est vraiment dans le même style architectural et passé historique. C'est à peu près pareil, entre guillemets, mais vraiment top. Voilà. Du coup, on se tient au courant pour la suite des événements. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Ciao!